persuadé que ça nous donne aussi beaucoup de compréhension des choses de Dieu. Donc, petit à petit, on va grandir, on va bien comprendre. C'est juste question de temps. C'est juste connecter chaque soir et vous allez finir par mieux comprendre les choses de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Quelqu'un peut me rappeler là où on s'est arrêté hier? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler où on s'est arrêté hier, s'il vous plaît? Pardon? Et on s'est arrêté, papa, sur les 4 choses qu'un prédicateur doit maîtriser. Donc, la parole, l'attitude, la tonalité et le filtre. D'accord, merci beaucoup, ma fille. C'est bon de Dieu, presque, que Dieu te bénisse. 4 choses, ok. Alors, nous prenons aujourd'hui le but de la prédication. Le but de la prédication. Donc, hier, nous avons parlé sur les 4 choses, comme vient de le dire la sœur de Priscilla, que tout bon prédicateur doit maîtriser. 1, la parole. Il faut lire la Bible. Il faut vraiment lire la Bible. On ne peut pas être un prédicateur si on ne lit pas la Bible. 2, l'attitude. 3, la tonalité. Et 4, le filtre. Aujourd'hui, nous commençons avec le but de la prédication. J'espère que tout le monde est connecté. On va commencer avec ceux qui sont là. Papa, s'il te plaît, tu as parlé un peu vite. Je voulais noter en fait les 4 points. Ah, tu sais, parce que tu n'étais pas là hier. Ce sont Si, les points qu'on j'étais a là vus hier. hier. On a vu ça hier. Aujourd'hui, on est sur le but de la prédication. Oui, mais hier, on a parlé sur les 4 choses que tout bon prédicateur doit maîtriser. Ok, je vais répéter rapidement pour toi. Il y a 4 choses essentielles que tout bon prédicateur doit maîtriser. La première des choses, numéro 1, c'est la parole. Donc, il faut lire la Bible. On a dit, il faut la question, combien de fois avez-vous lu la Bible tout entière? Donc, il faut vraiment lire la Bible. C'est en lisant la Bible que nous aurons la connaissance de la parole de Dieu. Il faut méditer la Bible, lire la Bible. Deuxièmement, nous avons parlé sur l'attitude. Donc, quand tu montes à la chair, tu dois penser à l'attitude. Il y a des gens qui montent à la chair comme ça là. Le fait qu'à la maison, avec le souci avec sa femme, avec son mari ou avec les enfants et consorts, il monte à la chair avec l'atmosphère qu'il avait à la maison. Et là, ça casse tout. Donc, lorsqu'on monte à la chair, on doit vraiment avoir une attitude parce que cela nous permettra de bien dispenser la parole. Et 3, nous allons parler sur la tonalité. Donc, il y a des sermons qu'il faut prêcher avec un ton calme. Il ne faut pas crier. Mais il y a aussi ceux dont il faut prêcher avec un ton élevé. Donc, il faut savoir à quel moment élever la voix et à quel moment baisser la voix. S'il faut élever la voix et que tu baisses la voix, c'est pas bon. Et après, on a parlé sur le filtre. De par là, juste ici, ce n'est pas tout ce que on lit dans les ouvrages ou tout ce qu'on a entendu qu'on doit prêcher. Non, il faut savoir faire la part des choses. OK? C'est bon? Là, j'ai fait que le résumé. Merci, papa. OK. Mais si tu suis le message d'hier, là-bas, j'ai expliqué ça en long en large.
Donc, ici, nous allons commencer par le but de la prédication. Le but de la prédication. Lorsqu'on prêche, on veut atteindre quoi comme objectif? Lorsqu'on prêche, qu'est-ce qu'on veut atteindre comme but? Lorsqu'on prêche, on vise quoi? Donc, tout prédicateur excellent doit atteindre 4 buts essentiels. Un prédicateur excellent doit atteindre 4 buts essentiels, à savoir 1. Inspirer un sentiment. Inspirer un sentiment. Je répète pour ceux qui viennent d'arriver. Le but de la prédication, je dis tout prédicateur excellent doit atteindre 4 buts essentiels, à savoir 1. Inspirer un sentiment. Donc, lorsque on prêche, on est appelé à inspirer un sentiment. On peut inspirer un sentiment pour que les gens servent Dieu, afin que les gens aiment la prière, par exemple. Ou afin que certaines personnes contribuent pour le progrès des choses de Dieu. On peut le faire en faisant quoi? En inspirant un sentiment. On peut le faire en inspirant un sentiment. Je m'excuse. On peut le faire en inspirant un sentiment. Donc, cela est capital et essentiel. C'est-à-dire, il faudra que quand vous prêchez, que vous inspirez les autres, que vous donnez envie aux autres à vous imiter et à être comme vous, à faire comme vous. Vous devez les inspirer, obligatoire. Ça ne se fait pas d'une manière calculée, mais c'est quelque chose que vous dégagez en vous. Vous dégagez en vous et les autres veulent être comme vous. Et c'est très important quand un prédicateur est loin de Dieu, il doit dégager cela. Voyez-vous? Il doit dégager cela en lui. C'est-à-dire que par toi, les gens doivent aimer servir Dieu. Par vous, les gens doivent, par exemple, ils arrivent à aimer la prière. Par votre façon de faire et comme ça, vous amenez les gens, par exemple, à soutenir l'œuvre de Dieu. Vous devenez un modèle pour eux. Vous inspirez quelque chose de Dieu. Vous dégagez quelque chose de Dieu. Ça ne se dit pas forcément avec la parole, mais ça se vit. Ça ne s'oblige pas non plus, mais ça se vit. Vous sentez que la personne, ce qu'il enseigne, ce qu'il dit, il est un avec cela. Et cela se fait facilement lorsque vous êtes né de nouveau. Quand le prédicateur est né de nouveau et quand le message que le prédicateur donne, c'est un message que Dieu a déposé dans son cœur, un fardeau qui est dans son cœur, alors il va commencer à inspirer un sentiment, inspirer les autres. On reçut sa prédication
si son but est atteint. Donc, numéro 1, parmi les 4 buts essentiels, à savoir 1, il faut inspirer un sentiment. 2, il faut informer. Il faut informer. On peut prêcher pour informer aux autres quelque chose qu'ils ne savaient pas. On peut prêcher pour informer aux autres quelque chose qu'ils ne savaient pas. Donc, quand un prédicateur prêche, il faut alors, dans ta prédication, qu'il y ait des données, des choses, et c'est là que les gens apprennent. C'est pour cela qu'il faudra que le niveau de ta connaissance soit élevé. Et cela est important. Quand tu es prédicateur, quand ton niveau de connaissance n'est pas élevé qu'on sort, c'est pas bon. C'est pour cela qu'il faut toujours méditer, toujours lire la Bible, toujours vouloir comprendre des choses. N'oubliez pas qu'on ne donne que ce qu'on a. Si tu n'as rien, tu ne vas rien donner. Une prédication devient moyenne lorsque tu informes aux gens ce qu'ils connaissent déjà. Ils connaissent déjà, ça apporte pratiquement plus rien. Et ça fait descendre la prédication. Ça fait descendre l'impact de la prédication, le niveau de la prédication, ça devient normal. Il n'y a rien de nouveau. Si dans ce que tu dis, ce sont les choses qu'ils connaissent déjà, c'est-à-dire qu'ils sont venus, ils sont sortis, ils n'ont rien reçu. Mais pourtant, tu as donné. Mais sauf que dans ce que tu as donné, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas eu d'inspiration, de révélation comme telle. C'était normal. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très mauvais. Il faut faire attention avec cela. Donc, il faut informer. Alors, pour être informé, toi-même d'abord, il faut être informé, il faut être connecté au Saint-Esprit. Il faut toujours lire la Bible. Je vous dis, beaucoup de gens, y compris des prédicateurs, ne lisent pas assez la Bible. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible que même les prédicateurs ne connaissent pas. Quand tu es prédicateur, il faudra que la Bible ne soit plus un livre, il y a beaucoup d'histoires. Tellement que tu dévores, tellement que tu t'appliques à la lecture, à la connaissance, alors tu vas commencer à voir que la Bible c'est pas un grand livre où il y a trop d'histoires. Non, non, non. Tu auras le temps pour lire les histoires, méditer et comprendre les choses de Dieu. L'information, c'est quelque chose qui ne doit pas rater dans une prédication. Dans la prédication, c'est là aussi où on apprend des choses. Et cela est très important. C'est pour cela qu'un pasteur, un prédicateur doit être cultivé. Vraiment. Donc, le prédicateur doit informer les gens sur les choses de la vie. C'est comme ça, il faut beaucoup lire. Pas que la Bible. Il faut beaucoup lire vraiment. Et aussi, il faut beaucoup écouter d'autres prédicateurs, comme ton père spirituel, comme ton mentor. Donc, je disais, le prédicateur doit informer
l'Église, oui, son auditoire sur les choses de la vie, même la politique. D'ailleurs, en ces temps-ci, si tu maîtrises bien la Bible, tu comprendras les événements qui se passent dans le monde. Parce que tout est dans la Bible. Par exemple, sur la Russie. La Russie, c'est le fossile. Voyez-vous? Sur Israël, sur les nations. Donc, tu dois connaître les prophéties qui sont liées à Israël. Les prophéties qui sont liées aux nations. Les prophéties qui sont liées à l'Église. Comment et pourquoi la science évolue. Et tout ça, c'est dans la Bible. Donc, à partir de la Bible, tu auras une autre lecture des événements. Et ces choses-là sont nouvelles pour certaines personnes, pas pour toi, parce que tu connais la Bible. Tu sais ce que la Bible a dit. Donc, il faut que dans ton message que tu informes, tu dois informer. Et c'est très important. 3. Le troisième but de la prédication, c'est de former. L'Église, il y a une différence entre l'Église, donc la salle du culte, le culte qu'on fait à l'Église, et les cultes, j'appelle ça culte comme ça, mais ce n'est pas le mot qu'il faut, les séances de prière qu'on fait par exemple dans l'évangélisation. Il y a beaucoup d'églises qui ramènent, qui font les mêmes choses qu'ils font à l'évangélisation dans l'église. C'est vrai que dans l'église, on peut organiser 3, 4, 5 journées d'évangélisation. Ça se fait. Mais l'évangélisation est différente des cultes qui se font à l'église. Alors, à l'église, on doit former. Donc, l'église n'est pas un terrain d'évangélisation. Quoique nous savons que tout ce qu'on fait, c'est pour gagner les âmes. Oui, je ne dis pas le contraire. Nous savons que gagner les âmes est le cœur du royaume de Dieu. Oui, je ne dis pas le contraire. Mais dans l'église, on doit former. Donc, je répète, l'église n'est pas un terrain d'évangélisation, mais de maturation. On évangélise à l'extérieur de l'église. Lorsqu'on sort de nos 4 murs et arrivé à l'église, on doit amener ceux qui étaient évangélisés à la maturité. C'est là où je parle de 3 dimensions du chrétien. 1, le chrétien comme un poisson, celui qui a été péché. Même dès qu'elle le rend blessure est semblable à un homme qui a jeté son filet dans la mer qui a pêché le poisson. Donc on est poisson. Et après, on quitte le niveau de poisson, on devient les brebis. Les brebis et poissons, ce n'est pas la même dimension. On devient brebis. Lorsque on est sous l'autorité d'un pasteur, d'un leader, on devient brebis. Donc, à l'église, on ne gagne pas les poissons. Les poissons, on les gagne à l'extérieur de l'église, de ce qu'on appelle l'évangélisation. Donc, à l'église, on doit amener ceux qui ont été gagnés à avoir la maturité. Et après qu'ils passent de l'étape de brebis, maintenant, il faut un dispensateur des mystères de Dieu qui va mener les brebis à devenir des aigles. Ce sont les aigles maintenant qui peuvent aller à l'enlèvement. C'est pour ça que dans notre église, nous avons une parole prophétique que nous disons, là où l'aiglon
devient l'aigle royal. L'aigle royal, c'est la dimension qu'il faut atteindre. Donc, l'Église doit faire quoi? L'Église n'est pas seulement un terrain d'évangélisation, mais de maturation. L'Église doit amener les chrétiens à la maturité. Comment? Par la formation. Par la formation. Donc, l'orateur, le prédicateur, quand il prêche, n'est pas seulement qu'il informe, mais il doit se former. En prêchant, on doit former. On doit former. Dans une église, quand les messages ne sont qu'évangéliques et liés à la délivrance et aux prophéties, ces gens-là ne grandissent pas. Ces gens de chrétiens ne grandissent pas. Je répète, dans une église, quand les messages dans les prédications ne sont que évangéliques, liés à l'évangélisation, la bénédiction, le mariage, tout ce qui est lié à la chair, ou encore aux prophéties, ou encore à la délivrance et qu'on sort, ces personnes-là, ils ne vont pas grandir. Ils peuvent être là, ils ne vont jamais grandir. Parce qu'ils ne sont pas formés. D'autres encore, ils croient être formés, mais ils ne sont que pour les choses de la terre. Donc la formation fait partie des buts à atteindre d'une prédication. Quatrième point, transformer les gens. Transformer les gens. Quand tu prêches pendant plusieurs années et que les gens ne sont pas transformés, pose-toi des questions. Soit c'est le prédicateur qui est un problème, ou soit l'auditoire, les gens qui sont là, sont un problème. Alors là, il faut maintenant changer de stratégie prophétique. Quand ils sont une terre qui est aride, alors il faut utiliser d'autres moyens. Quand ils sont une terre qui a des épines, il faut changer d'autres moyens. Quand c'est une terre qui n'est pas fertile, il faut changer d'autres moyens, mettre les engrais qu'il faut afin qu'ils deviennent une terre fertile. Et ça prend du temps, c'est vrai, mais il faut changer de style, il faut travailler, il faut chercher à savoir c'est quoi le problème, c'est quoi qui fasse que l'Église ne grandit pas, les gens ne sont pas transformés, ils ne comprennent pas, il faut nous connaître c'est quoi le problème. On va lire Romains 1, verset 16. Romains 1, 16. Allez-y. Romains 1, 16. Ruche, maman Sylvie, quelqu'un peut lire? J'ai lu la parole de Dieu. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Amen. Amen. Donc le salut. Quand on parle de salut, c'est la transformation. C'est à cause de cela qu'on appelle la dernière partie la prédication. Amen. Le service. Il faut amener les gens ou l'auditoire à se repentir. Et cela est très important.
les emmener à se repentir, les emmener à la prière. C'est en fonction de cela que nous allons emmener le changement dans la vie des gens. Amen. Le journaliste informe, mais ne transforme pas. Mais la prédication doit amener l'homme à une transformation. On reconnaît un prédicateur par la transformation des gens. Ces personnes-là, si on recule 6 mois, 1 année, 2 ans, arrière dans leur vie, vous allez voir ce qu'ils étaient hier et ce qu'ils sont aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Et c'est là où il y a ce qu'on appelle la repentance, il y a ce qu'on appelle la conversion. La repentance, c'est qu'un jour, nous avons accepté Christ. On s'est repenti de nos péchés. On l'a accepté de notre vie comme notre sauveur. On a cru à l'œuvre de la croix de Golgotha. Maintenant, après la repentance, c'est la conversion. La repentance est automatique et aussitôt, quand tu crois sincèrement, tu t'es repenti déjà. Tu es enfant de Dieu. Mais par contre, la conversion, c'est un processus qui vient au fur et à mesure que tu marches avec Dieu. Alors, il y a un travail de brisement que Dieu fait dans ta vie au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure que tu marches avec Dieu, que tu avances avec Dieu. Il y a des choses que tu commences à laisser au fur et à mesure. Dans la conversion, ce n'est pas seulement que tu es chrétien. J'espère que vous me comprenez. Oui, papa. Donc, je disais, on reconnaît un prédicateur par la transformation des gens. Dans un message, dans une prédication, il y a des choses que l'on dit seulement pour inspirer un sentiment. D'autres pour informer. D'autres pour former. Et d'autres pour transformer. Ces 4 buts doivent se retrouver dans la prédication en général. Inspirer un sentiment, informer, former et transformer. Alors, quels sont les objectifs d'une prédication? On va voir ça rapidement. C'est facile comme bonjour. La prédication comprend 2 grands objectifs à atteindre. Il n'y a que 2. 1, sauver les âmes perdues. Et 2, construire ou bâtir les chrétiens, ou encore les disciples. Donc, 1, sauver les âmes perdues. Et 2, construire ou encore bâtir des disciples ou encore des chrétiens. Ça, ce sont les 2 buts majeurs d'une prédication. On prend encore un sous-thème. Nous allons voir les types de prédication. Il y a combien de types de prédication? Alors ici, vous devez être attentif. Il y a combien de types de prédication? Nous allons voir avec vous qu'il y a 6 types
de sermons ou de prédications. Il y en a 6. Et chaque type de prédication a sa particularité. OK? 1. Le sermon textuel. Le sermon textuel. Dans le cadre du sermon textuel, votre message doit être fondé sur le verset que vous lisez. Je répète, les 6 types de prédication. 1. Le sermon textuel. Dans le cadre de ce sermon, votre message doit être fondé sur le verset que vous lisez. Donc, il y a un texte que tu as pris et ton message est basé sur ce texte-là. C'est un message purement biblique. C'est un message purement biblique, car ici, le prédicateur utilise un péricope. Un péricope, c'est une portion de l'écriture, une portion d'un verset biblique. Alors, ça permet à votre auditoire déjà de mémoriser les versets bibliques. Tu prends un texte biblique et tu prêches que ce texte-là. Ce que tu as lu là, tu ne prêches que là-dessus. Donc, le prédicateur est focalisé sur ce texte qu'il a lu et il prêche là-dessus. Et très souvent, l'auditoire va retenir ce verset biblique sur lequel tu t'es concentré. Deuxième type de sermon, de prédication plutôt, c'est le sermon thématique. Le sermon thématique. Ici, c'est une démarche qui commence d'abord par le thème et enfin les versets qui concordent avec ce thème. Donc, le sermon thématique, c'est une démarche qui commence d'abord avec le thème et ensuite les versets qui concordent avec ce thème. Là aussi, il y a beaucoup de gens qui font des erreurs. Tu vas voir quelqu'un, surtout nous les Congolais. Ils donnent un verset, un thème et un verset qui n'a rien à voir avec ce thème-là. C'est compliqué. Ou encore, tu vois que les gens, on t'invite dans une église, on te donne le thème. Et arrivé là-bas, il dit, bon, l'esprit m'a répondu autrement. Non, 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 non. Ça, c'est un mot de respect à la personne qui t'a invité. Là, mais tu fais quoi? Il vient maintenant, il donne son thème à lui. Il dit que l'esprit m'a conduit autrement. L'esprit n'est pour rien. L'esprit ne t'a pas conduit autrement. C'est toi qui ne connais pas l'esprit de Dieu. Donc, il faudra que le verset qu'on donne puisse vraiment se marier avec le thème. Et c'est comme ça que nous avançons
et qu'on peut aller loin avec Dieu. Donc, les messages, les sermons thématiques commencent d'abord par le thème et ensuite le verset qui concorde avec le thème. Lorsque vous prêchez, ce que les gens retiendront de vous, c'est le thème. C'est l'avantage lorsqu'on prêche un sermon thématique, c'est qu'après vous déjà, la première chose que les gens retiennent, c'est le thème. On était dit dans l'église, on nous a parlé sur le mariage, c'est le mot mariage. Un prédicateur qui veut impacter, qui veut toucher, qui veut marquer, commence par marquer au moyen de son thème. Le thème de quelque chose auquel tu dois marquer. Si tu es fort que dans les sermons thématiques, alors il faut que tu puisses avoir des thèmes vraiment qui parlent. OK. Donc, marquer commence par marquer au moyen de son thème. La prédication est une science, mais également un art. Alors, le thème captive les gens si il est bien choisi. Il y a des gens qui vont venir dans ton programme rien qu'à travers le thème qu'ils ont vu dans la rue. Le thème captive les gens s'il est bien choisi. Attention, il y a des thèmes bibliques et des thèmes qui ne sont pas bibliques, non bibliques. Enfin, je vais laisser ça. On va revenir là-bas un jour. C'était 2. 3. Le sermon expositoire ou commenté. Le message est présenté comme une forme d'exposé. Dans le sermon expositoire, ici, le message est présenté comme une forme d'exposé. Donc ici, on présente un verset par verset. C'est là où la Bible déclare la Bible, aucune révélation, c'est de la part de l'homme. En d'autres termes, la Bible s'explique elle-même. Donc, on présente le message sur base de contexte historique. Et on tient compte des sens des mots. Ce serment est bon pour l'enseignement. Vous exposez un sujet habillé en plusieurs versets. Donc là, dans ce genre de sujet, on peut utiliser 3 textes, mais on développe plus. Il y a aussi 4. Le sermon biographique. Là, c'est l'un des sermons qu'il faut maîtriser dès le début quand tu es prédicateur, parce que c'est facile à faire. Ce type de sermon donc, biographique est basé sur
la biographie d'une personne de la Bible. Ça, c'est trop facile pour les apprentis. OK, donc je disais, ce type de sermon est basé sur la biographie d'une personne de la Bible. Le message présente la signification du nom. Puisque vous parlez sur une personnalité, il faut savoir quel est son nom et que signifie ce nom-là. Ça va t'aider à opérer facilement. Que signifie son nom? C'est quoi son origine? Tu dois le savoir. Et ce qui caractérise au cours de son histoire. Donc, il faut d'abord que tu connaisses son nom. Ça signifie quoi quand tu touches une personne de la Bible? Et 2, c'est quoi son origine? Et 3, ce qui le caractérise au cours de l'histoire. Commencez beaucoup par là. Vous allez voir que ça va passer facilement. Ce sermon est prêt. Ce sermon est très bon parce que ça situe la vie des gens de l'Église. Beaucoup de gens de l'Église vont souvent se retrouver dans ce genre de sermon. Et ça récupère les gens au changement. J'espère que vous me comprenez. Donc, il faut que vous étudiez certains personnages de la Bible. Amen. Je disais, vous étudiez certains personnages de la Bible, leurs faits, leurs actes et gestes révèlent un message. Donc, en voyant leurs faits, on verra ça dans la suite du cours, de l'enseignement, leurs faits, leurs actes communiquent un message. Et la Bible est faite beaucoup et en grande partie des sermons biographiques. Beaucoup. Alors, en ce temps-là, quand tu veux faire un sermon biographique, tu dis que... Pardon? Allô? Ok, je disais, beaucoup de prédicateurs commencent toujours par là. Si vous voulez devenir un grand prédicateur, commencez par des sermons biographiques. Donc, vous étudiez un personnage de la Bible. Et pour bien comprendre, commencez d'abord par comprendre qu'est-ce que c'est son nom, c'était quoi son origine, et qu'est-ce qui caractérise son histoire. Et là, vous tirez des leçons, vous tirez des lois, des principes, vous verrez cela. On verra ça dans le cours, comment faire. Donc, retenez aussi que ce sermon, le sermon biographique, c'est un très bon parce que ça situe la vie des gens de l'Église. Et ça les récupère pour un changement. Les gens se retrouvent très facilement dans des sermons biographiques. Donc, vous étudiez certains personnages de la Bible, leurs faits, actes et gestes révèlent un message. Et Dieu vous bénira. 5. Le sermon historique. Le sermon historique.
Ici, on étudie par exemple un peuple, on commença par leur histoire, leur origine, la période. Exemple, l'histoire du peuple juif. Donc, ce type de sermon est basé sur l'histoire d'un peuple ou d'une personne de la Bible. Le message est tiré à partir de l'histoire de ce sermon. Alors, il faut prendre soin de situer le lieu où l'histoire s'est passée et les circonstances qui l'ont occasionné. Il faut que tu maîtrises ça. C'est pour ça qu'il faut que tu étudies, que tu médites avant d'aller prêcher. C'est important. Il faut aussi montrer l'action de Dieu à travers l'histoire. Il faut aussi montrer l'action de Dieu à travers l'histoire, car qui ne sait pas démontrer l'action de Dieu dans son message, Dieu ne saura s'intéresser de son message. Est-ce qu'on est là? Amen. Donc, dans le sermon historique, il faut présenter la situation politique, par exemple, ou religieuse de ce temps-là. C'est pour cela, quand vous mettez la parole de, par exemple, le Nouveau Testament, il faut comprendre c'était quoi les pharisiens, c'était quoi, par exemple, les scribes, c'était quoi les sadducéens, c'est venu d'où, quelle était leur doctrine, ils croyaient en quoi. À l'époque de Christ, Israël était dominé par les Romains. Alors, c'est quoi les Romains? Ils venaient d'où? Ils faisaient quoi? Donc, tout ça, là, il faut connaître. Quand tu connais, ça va faire ce que tu vas mieux maîtriser ton message. Donc, c'est pour ça que je dis il faut présenter la situation politique et religieuse de ce temps-là. Il faut bien situer le lieu avec précision. Il y a des gens, quand ils parlent, tu sens que la personne là, son message-là, il n'a pas bien précisé. Tu sens qu'il y a des éléments qui devaient être dégagés, mais qui ne dégagent pas. Il faut dire aussi ce qui a occasionné cette circonstance. C'est dans le message historique. Dans ce message-là, n'oublie pas de mettre l'accent sur l'action de Dieu à travers cette histoire. L'histoire est là, oui. Mais c'est quoi l'action de Dieu de cette histoire? Et c'est très important. Il faut aussi mettre l'action sur le nom du lieu, de la personne. Il faut révéler l'action de Dieu dans cette histoire et la ramener. Écoutez, il ne faut pas seulement révéler l'action de cette histoire, mais tu dois la ramener aujourd'hui jusqu'à Christ. Donc, il faut faire la mise à jour, OK.
Il faut actualiser l'histoire par rapport à notre réalité aujourd'hui. Et cela est important. Si tu parles que de ce qui se passe dans le passé et qu'on sort, et tu ne tires pas des leçons et qu'on sort, alors tu deviens un professeur d'histoire. La Bible déclare, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Et quand tu amènes dans ce contexte-là, alors tu as mené un plus. Pour le sermon historique, on fait l'histoire de ce qui entoure sa vie et on tire des leçons. Et cela est très important. Je ne sais pas si vous avez compris le sermon, le sermon historique. 6e et dernier sermon pour aujourd'hui. Le sermon de comparaison. Le sermon de comparaison. Donc ici, le message est tiré à partir de comparaison. Vous pouvez cependant faire l'analyse de cette comparaison. Par exemple, la Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Donc ici, par rapport à ce thème et consort, à cette déclaration, ici, vous devrez comparer comment les dilemmes peuvent avoir la saveur du sel. Voyez-vous? J'ai pas compris Voilà. encore. Pardon? Je n'ai pas compris. Je dis ceci. Quand vous, par exemple, vous faites le message, le sermon de comparaison. Ici, par exemple, vous pouvez prendre l'exemple du sel. La Bible déclare, vous êtes le sel de la terre. Donc ici, vous devez comparer. Par exemple, le sel, OK? Voyons sa saveur. Si le sel perd sa saveur, qu'est-ce qu'il devient? Vous comparez cela à un chrétien. Puisque le chrétien est ici comparé comme le sel, or le sel peut perdre sa saveur. Donc le chrétien aussi peut perdre quelque chose de Dieu. Dans ce temps-là, il devient vide. Donc vous faites une comparaison entre ce qui est naturel et vous ramenez ça aux chrétiens. Vous ramenez ça aux chrétiens. Vous actualisez ça par rapport aux chrétiens, à la vie des chrétiens, à la marche des chrétiens. Tu as compris? Oui, merci. OK. Maintenant, tu peux aussi prendre d'autres propriétés du sel. Il y en a beaucoup. Le sel fait quoi? Voyez-vous? L'importance du sel est qu'on sort. Et tu prends ça et vous ramenez ça par rapport à la vie chrétienne, à la marche du chrétien et qu'on sort à chaque instant. Par exemple, vous pouvez comparer le bien et le mal. C'est-à-dire Dieu et le diable, par exemple. Le jour et la nuit. Donc, pour exceller dans le domaine de
de prédication, il est conseillé vraiment de faire un textuel qui a pour avantage l'onction et consort. Et aussi des sermons biographiques. C'est très important. La vie de Bartimée, la vie de Zachée, la vie de Joseph, la vie de Moïse. Et là, maintenant, vous remontez. Qui était Moïse? Son père, c'est qui? C'est monsieur Amram. Et sa mère, c'est Jochebed. C'est quoi son histoire? Donc, pour comprendre ces sermons-là, il faut juste connaître les histoires de la Bible et chercher maintenant à donner vie à ces histoires en actualisant cela par rapport à notre temps ici, avec la marche chrétienne. Est-ce que vous avez compris? OK, je donne la place aux questions. Notre prochain thème demain, ça sera les dispositions à prendre avant de prêcher. Les dispositions à prendre avant de prêcher. Alors, j'aimerais que vous posiez des questions. Dans vos questions, il y aura peut-être encore d'autres explications. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi j'ai une question, papa. Allez-y. Alors, c'est par rapport à la prédication comme une science. Donc, vous avez dit qu'elle doit captiver les gens et que tous les thèmes ne sont pas bibliques. Il y a des thèmes non bibliques. C'est vrai que vous avez dit que vous alliez en parler en profondeur, mais nous savons que la Bible traite de tous les thèmes. Donc, pourquoi certains thèmes ne seraient pas bibliques? C'est ma question. D'accord, OK. Je vais essayer de parler. Par exemple, quelqu'un prêche sur Facebook. Il parle de Facebook. Est-ce que vous comprenez? Il parle de Facebook et qu'on sort. Il peut donner des conseils en quoi Facebook est bon et mauvais qu'on sort. Ce n'est pas quelque chose qui amène au salut, tout ça, non. Mais quelqu'un peut en parler comme ça, là. Il y a beaucoup de thèmes comme ça que les gens utilisent, mais ça n'a rien à voir avec la Bible. Par exemple, il y a des gens qui enseignent les trucs de maman. En français, comment je dis ça? Chez nous, on dit maman bizaleli. En français, comment on va dire ça? Le comportement des femmes. Hein? Il peut vous montrer comment la femme peut faire son intimité, l'hygiène, tout ça. Donc, c'est un truc qui ne sont pas forcément bibliques au sens propre, mais on peut enseigner. Il y a des choses que je n'ai pas voulu dire cela. Il y a des gens qui prêchent beaucoup de choses. Je ne suis pas trop précis. Beaucoup de choses auxquelles ce n'est pas trop biblique, mais c'est enseignable à l'Église. Ce n'est pas mauvais. Par exemple, la plupart des conseils que les gens donnent dans le coaching, par exemple, ils enseignent comment être avec un homme, avec une femme, tout ça là, plein d'histoires. Ce n'est pas tout dans la Bible, tout ça, mais c'est enseignable. Comment faire à manger, comment arranger ton lit, comment c'est tout comme ça. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses. Tu as compris? Oui, merci. Maintenant, un prédicateur, il doit plus être. Ça peut arriver que tu fais ça, oui. Mais tu dois être plus. C'est-à-dire que tu n'es pas, comme j'ai dit au début, je pense, j'ai dit aussi que tout coach n'est pas forcément prédicateur. Mais tout prédicateur
est forcément un coach. C'est un coach, on peut te poser des questions sur des choses qui ne sont pas liées à la Bible. Par exemple, comment dresser une table. Comment on met les couverts, tout ça là. Et toi, que pasteur, tu peux répondre si tu as une connaissance élargie. Tu vas à la maison comme ça de ta brebis, tu penses que la brebis là, vraiment, c'est compliqué parce que elle ne sait pas dresser la table, tu t'en sors. Toi, étant que mère spirituelle, père spirituel, tu peux l'aider, tu peux l'orienter. D'autres églises font quoi? D'autres églises, ils cherchent des experts. Dans l'église, s'il y en a qui sont forts en ça, alors très souvent, ça peut ne pas être un pasteur. D'autres encore, ils invitent de l'extérieur. Mais de l'extérieur, là, souvent, je n'aime pas trop ça. À moins que ce soit un chrétien. Mais vu que les chrétiens peuvent faire des choses qu'eux-mêmes ont négligées, ils ont laissé ça entre les mains des païens. Alors, les païens vont venir maintenant, vont commencer à donner des cours, à dire des choses, tout ça là, aux enfants de Dieu. Ce qui n'est pas mauvais aussi, mais à l'église, parce qu'à l'église, on a négligé. On a limité la Bible déclare, ajouter à la fois la science ou encore la connaissance. Un peuple sans connaissance, c'est un peuple qui est mort. Un peuple qui est sans frein. Donc, il y a certaines choses où à l'église, on a du mal à prêcher qu'on sort, mais c'est important. D'autres choses, on parle, nous les chrétiens, mais on parle de ça en passant. On n'a pas trop d'arguments. Par exemple, sur le sport, sur beaucoup de choses. Bref. Vous avez compris? Oui, papa. OK. Maintenant, toi, étant que prédicateur, comme je dis, tu dois apprendre à connaître les choses de la vie. Oui, tu dois vraiment apprendre. Ça, tu n'apprends pas ça dans la Bible. Non. Il y a des choses qu'on n'apprend pas dans la Bible. Il y a des choses qu'on peut apprendre dans la nature. La Bible déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? On observe la nature. Je sais que le soleil se lève le matin et se couche le soir, par exemple. Il y a des choses comme ça, là. Une autre question? Oui, j'ai une question, papa. Vas-y. Oui, j'ai une question, papa. Je voudrais savoir, exemple, on te donne déjà un thème sur une prédication. Et toi, pour préparer ton thème, tu dois choisir déjà les sermons ou bien c'est en préparant les sermons que ça va te diriger vers le sermon. D'accord. Là, il y a deux réponses. Il y a deux réponses. Premièrement, lorsqu'on te donne le thème, tu es prédicateur, tu prépares le message par rapport au thème qu'on t'a donné. Au cas contraire, tu es hors sujet. Donc, tu dois être dans le message, dans le thème qu'on t'a donné. C'est-à-dire, parle sur le baptême. Donc, ça veut dire que tu vas le faire parler quoi? Parler sur le baptême. Tu cherches les textes, c'est le baptême, tu médites et tu parles le message sur le baptême, tu vas prêcher sur le baptême. Maintenant, à quel moment ça devient difficile? Ça devient difficile. Il y a Roger. Est-ce que ça, c'est le premier cours que tu as assisté? Non, je suis là dès le début. Ah, OK. Ça devient difficile lorsque la personne, lorsqu'on te donne un thème et que toi, tu es au premier niveau. J'ai parlé sur le reproducteur. Après encore quoi? Tu peux m'aider? Distributeur? Aujourd'hui? Non, c'est passé déjà. Et après quoi? Les reproducteurs. Donc, il y a les producteurs, les distributeurs et les reproducteurs. Maintenant, si tu es au début d'être prédicateur et consort, donc, facilement, tu fais la reproduction, tu seras limité. Si tu donnes un terme que tu ne connais pas, tu es limité. Donc,
il faut prêcher le thème qu'on t'a donné. Donc, je te prépare par rapport au thème qu'on t'a donné. Mais 2, n'attends pas toujours qu'on te donne un thème pour préparer un thème, ce genre de thème. Donc, tu dois d'abord, toi-même, à chaque instant, préparer tes thèmes. N'importe quel thème, tu prépares le thème. N'importe quel sujet. Donc, les thèmes-là sont déjà là. Maintenant, quand on t'invite, on donne un thème, puisque tu as déjà préparé tes thèmes à toi déjà, tu fais quoi? Tu prends ce thème-là dans le thème que tu as préparé et tu largues ça. Maintenant, en larguant ça, il faut maintenant marier aussi le thème. Tu peux avoir un thème, le même thème qu'on t'a proposé, le thème que tu as préparé. Mais ce thème-là peut ne pas aller avec l'auditoire de l'église qu'on t'a invité ou que tu dois prêcher. C'est-à-dire que tu peux prêcher le même thème dans 2 églises différentes, tu n'auras pas la même onction. Parce que l'impact du thème est lié aussi de la qualité de l'auditoire qui est en face de toi. Amen. Donc, si tu es devant l'auditoire où les gens sont chauds, ou toi, tu vas seulement, tout ça là, ça ne passe pas. Ou l'auditoire où les gens ils aiment la révélation. Tu tiens le thème de manière normale, ça ne passera pas. Donc, il faut toujours tenir compte de l'auditoire. Maintenant, quand tu as déjà des thèmes à toi déjà, et quand tu as proposé un thème que tu as déjà ce thème-là, alors il faut prier maintenant que Dieu puisse te conduire de telle sorte que le thème que tu vas donner puisse vraiment répondre aux attentes de l'auditoire. Qu'il y ait un toucher divin, que l'Esprit puisse opérer qu'on sort. C'est pour ça que vous allez voir 3 orateurs prêchent un même thème, dans une même église, mais ça produit 3 effets différents. Pourquoi? Il y a un qui peut produire le même thème, il répond, mais il est normal. L'autre, il a été bien préparé, mais il est littéraire, c'est la lettre. Mais l'autre, à la lettre, l'esprit. C'est comme par exemple, on prend 3 femmes, on dit, on vous donne la viande avec les mêmes condiments. On dit préparer. Elle prépare, vous avez remarqué que les 3 femmes vont préparer la viande, tout ça là, mais le goût, chacun aura sa touche. C'est la même chose avec l'évangile. Donc, il faut répondre au thème qu'on t'a donné, mais il faut aussi attendre, il faut pas seulement attendre le thème qu'on te donne pour que tu prépares. Non. Il faut, c'est-à-dire que dans ta jubilicière, comme David, tu dois déjà avoir tes 5 prières. Dans ta jubilicière, tu dois avoir tes 5 prières. C'est-à-dire qu'il faut aller dans le torrent, comme David, là-bas, tu as des pierres que tu ramasses, que tu mets dans ta jubilicière. Maintenant, quand Goliath se présente, tu fais quoi? Parmi les 5 pierres, tu prends juste ta main, tu prends une pierre qui est déjà préparée déjà dans ta jubilicière et tu affrontes Goliath. C'est pour cela, dans la formation, on verra ça. Je vais vous emmener à préparer n'importe quel thème et dans n'importe quelle dimension. Je vais vous emmener à cela. Laissez-moi juste le temps, vous allez arriver à cela. C'est-à-dire que si on te dit les thèmes évangéliques, tu es là. Doctrinal, tu es là. Prophétique, tu es là. Quoi que tu peux avoir ta particularité, mais tu dois être comme un généraliste où tu touches à tout. Il y a des gens qui sont forts seulement dans certains thèmes et d'autres non. Vous allez voir par exemple les prédicateurs qui prêchent tous les mystères. Parfois, ils ont du mal à prêcher des thèmes qui sont simples, comme la repentance,
comme la sanctification, ils ont du mal à prêcher. Ou encore, ceux qui prêchent les thèmes qui sont simples, comme la réparation et la sanctification, ils ont du mal à prêcher les mystères. Mais dans cette école ici, j'aimerais que vous soyez forts, que ce soit le mystère, tu es là-bas. Ce qui est simple, tu es là-bas. Ce qui est prophétique, tu es là-bas. Donc, tu es capable de, comme Paul, comme était l'apôtre Paul. Hier, c'est un bon prédicateur, mais il était faible. Quand on parle des mystères, même lui, il y a des choses qu'il ne comprenait pas. Mais c'est un apôtre. C'est comme ça qu'il va dire que non, Paul prend des choses qui sont difficiles à comprendre. Mais Paul était fort en tout. OK? Mon apôtre, la question que je vais poser sous question, OK. je le thème, mais la question profonde, c'est de savoir maintenant, pour préparer le thème en question, est-ce que le type de la prédication, je le prépare en avance ou bien c'est en préparant que je me situe par rapport au type de ma prédication? Est-ce que ça serait textuel? Est-ce que ça serait thématique? Là, je le prépare en avance comme ça ou bien en préparant, je vais me situer après? D'accord. D'abord, avant ce qui répond à ça, est-ce que le thème là, c'est un thème que toi-même tu prépares ou que tu veux prêcher ou c'est un thème qu'on t'a Non, là, donné? je parle d'un thème comment attribuer. OK. Donc, c'est un thème qu'on t'a attribué. Il faut préparer le thème selon le thème, le message, selon le thème auquel on t'a attribué. Maintenant, je vais être clair avec toi. Quand tu es déjà avancé dans la prédication, je prends l'exemple d'un conducteur. Un conducteur. On te dit, par exemple, prends ce colis, on mène ça, par exemple, à Choisy-le-Roi. Et automatiquement, on te dit à Choisy-le-Roi, à la gare, il y a un McDo qui est là. OK. Maintenant, toi, si tu es quelqu'un qui connaît bien rouler consort, donc tu sauras déjà par quel chemin tu vas prendre et consort pour arriver rapidement. Tu ne seras pas obligé de prendre l'itinéraire qu'eux t'ont indiqué. Donc, quand tu es un grand orateur, tu peux prendre n'importe quel thème, tu maries ça à ce thème-là. Le monde dit, l'eau prend la couleur du récipient et la forme, la couleur et la forme du récipient auquel il le contient. Donc, on peut vous donner un thème, je prends notre thème, mais je marie ça à ce thème-là. Ceux qui ne sont pas exercés au message, ils ne comprendront pas. Et c'est un autre thème que tu as prêché, mais tu as juste marié ça à ce thème-là. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est toi seul qui connais. Par exemple, tu peux prendre un grand thème, et ce thème qu'on t'a donné là, c'est juste un sous-thème du grand thème que tu as déjà. Donc, tu prends le sous-thème là, tu le développes en tenant compte du thème qu'on t'a donné. Est-ce que Yann, tu me comprends? Oui, je comprends, oui. OK. Donc, tu peux faire comme ça. Mais sauf que il faudra que ton thème puisse répondre, être cadré par rapport, ton message plutôt, doit répondre, être cadré par rapport au thème qu'on t'a donné. Donc, c'est déjà un message que tu as déjà préparé déjà, ou tu as un message qui va dans ce sens-là. Prends ce message-là, mais tu donnes ça la couleur du thème qu'on t'a donné. Si ce n'est pas le cas, tu prends le thème qu'on t'a donné, tu travailles un message par rapport à ça. Une autre question? Merci, mon apôtre. Derrière. Une autre question? Mais ce qui est très facile, pour un début, reboudiser. Il ne faut pas réfléchir.
Maintenant, si on t'invite, par exemple, on t'invite prêcher dans une église et qu'on ne t'a pas donné un thème, tu peux prier que Dieu te console. Mais fais quoi? Cherche juste parmi les thèmes que tu as déjà, un thème que tu maîtrises très bien, un thème auquel tu peux prêcher sans voir tes notes, un thème auquel tu as déjà ce thème-là. C'est ça la pierre dans ta jupissière. Tu prends ça et tu utilises. Ou encore, au contraire, si ton pasteur est un bon prédicateur et que tu reproduis ses messages, parmi ces messages, tu cherches un thème que tu as beaucoup aimé, que tu as beaucoup apprécié, que tu as beaucoup compris, tu prends ce message-là, tu vas prêcher ça. Tu agis comme ça au fur et à mesure. Ça fait quoi? Ça travaille ton esprit à l'art de la prédication. Et après, à un moment donné, tu ne seras plus un reproducteur, tu deviendras un producteur. C'est-à-dire, tu vas prêcher tes propres messages maintenant. Allez-y, une question? Oui, papa, j'avais une question. Vas-y. Je voulais savoir, pour reproduire, est-ce qu'il faut que ça se passe seulement quand tu es invité dans une autre église ou bien ça peut se passer dans ton église où tu es avec ton père spirituel? Le mieux encore, il faut commencer ça dans ton église. Dans ton église. Tu vois, lorsque, par exemple, on est footballeur, on commence à jouer d'abord dans votre terrain, vous d'abord. On s'exerce là. L'aigle s'exerce dans les airs. Tu t'exerces là, tu t'exerces là. C'est pas méchant. Ça te permet de t'exercer. Déjà, ton père sera content de toi parce qu'il voit qu'il est en train de s'aimer sur une bonne terre. Et tu vas voir, même si tu peux comme ça là, il va commencer à t'ajouter des révélations qu'il n'a pas dit à la chair. Vous voyez ça avec Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, il prêche devant la foule. Il leur parle sur la parabole du blé et consort. Maintenant, après, il fait quoi? Il revient en privé avec les apôtres. Il dit, avez-vous compris ceci, tout consomme? Il donne encore d'autres explications sur la parabole, mais qu'il n'a pas dit devant la foule. Donc, ça peut être lors des partages avec le père spirituel. Quand il le produit, ce n'est pas forcément pas que c'est prédication, non. Mais ce qu'il t'enseigne en privé ou ses anciens messages. C'est comme moi, quand je suis à Brazzaville, devant mon père spirituel, je prêche que ces messages, dans les messages qui datent depuis 30 ans, 35 ans. Je prêche ça. Et quand je prêche ça, au début, je connais ces messages. Donc, au début, je prêche ce qu'il avait prêché. À l'époque, il est content. Après, je monte maintenant. Et quand je monte, je ne dis pas qu'il se perd. C'est mon père. Mais je lui montre que ce que j'ai reçu comme talent, comme message, je l'ai fructifié. J'ai travaillé ça à une dimension très élevée. Et il est content. Et parfois, il prend note. Et je bénis le Seigneur. Donc, il faut tracer pour cela. Quand tu viens à l'église, il faut toujours avoir un cahier. Toujours avoir un cahier. Que ce soit le vendredi, le samedi, le dimanche, avoir un cahier où tu prends tes notes. Mais tu ne prends pas les notes comme les gens prennent. Non. Prends les notes comme il se doit. Il y a des gens, quand tu vois leurs notes, vraiment, tu dis, celui-là, avec le notes que tu as pris là, il peut même pas reproduire le message. Le monde dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc, tu peux reproduire à l'église ce que ton père a prêché, ce qu'il prêche. La Bible déclare, c'est ce que Paul dit. Paul dit ceci, 2 Timothée 2, 2. On peut lire ça rapidement, on a lu ça déjà. 2 Timothée 2, verset 2. 2 Timothée 2, verset 2.
Oh, il n'y a personne pour lui ça? Il n'y a personne pour lire le texte de Timothée 2, verset 2? Je vais lire. Vas-y, merci. 2 Timothée, 2, verset 2. chapitre 2, verset 2, la Bible déclare: Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de les enseigner aussi à d'autres. OK. Donc, il dit à Timothée, Timothée, mon fils, ce que tu as entendu de moi, prends ça, confie à d'autres personnes. Donc, tu peux reproduire ton père spirituel, ce qu'il t'a dit. Tu dis la même chose ailleurs. Moi, c'est comme ça que je peux prêcher. Je n'ai jamais été dans une école théologique. Pour 2 raisons. Je n'ai jamais été dans une école théologique. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais été. Mais j'avais un secret, c'est que c'est même pas mon père qui me l'a dit. C'est moi-même. Donc, je reproduisais ses prédications. Ce qu'il prêche là, à l'église, le dimanche, c'est ce que je vais prêcher le lundi, à l'école, au marché. Même chose. Là où il a dit, l'exemple, je donne le même exemple. Donc, je ne faisais que reproduire les messages de mon pasteur. Ce qu'il prêchait, c'est ce que je prêchais. Même les prophéties. Si le dimanche, à l'église, il dit, il y a quelqu'un ici, tu as mal au genou gauche, tout ce qu'on sort. Moi, je viens devant les gens à la cour, au mât, à l'école. Il y a quelqu'un ici, tu as mal au genou gauche. Et la personne se dit, oh, ça marchait. C'était comme ça. Et j'avais un frère, il dit, oh, Franck, mais tu mens. Est-ce que Dieu t'a parlé? Papa, oui, Dieu l'a parlé. Mais toi, Dieu, est-ce que Dieu t'a parlé? J'ai dit, mon frère, quand j'ai parlé, la personne, tu l'as vu ou pas? Et j'ai prié, il est guéri ou pas? Au début, et mon ami, là, jusqu'à aujourd'hui, il parle pas en langue. Il ne prophétise pas. Parce que tellement qu'il a des forteresses. Même en parlant, lui, il peut dire non, tu dis n'importe quoi. Il dit, dis-moi, comment tu fais cela? Il avait des forteresses. Il est bloqué jusqu'à ce jour. Mais aujourd'hui, je prophétise partout. En Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique latine, partout, je prophétise. Voyez-vous, et Dieu fait des miracles. Donc, il faut travailler. Donc, mon père, je le reproduisais. Je prêchais quelques messages. Même ici, il y a le message à lui que je prêche. Mais je ne prêche pas comme ça, comme il a prêché. Et quand parfois je prêche comme ça, devant lui-même, il est épaté. Mais la base, c'était ce que j'ai reçu de lui. Et deux, ce qui fait que je puisse parler de l'école théologique, c'est parce que à l'époque, à Brazzaville, il n'y avait pas une école théologique. Dans la première école théologique chrétienne, quand ils ont installé cela, alors on a eu à faire un séminaire sur l'apostasie. Et moi, j'étais parmi les orateurs. Il y avait moi, le pasteur, il est mort déjà, et le directeur de l'école, tout ce orateur, c'est l'apostasie. Alors moi, j'avais que ma Bible et j'avais mon dictionnaire pour comprendre les mots, c'est tout. Donc, on m'a dit, bon, vu que moi, j'étais le plus petit, donc on m'a mis en premier, après lui et enfin le pasteur qui nous a reçus. Quand je suis passé, j'ai frappé sur l'apostasie. Le directeur de l'école théologique qui était là n'a pas pu passer après moi. Il avait compris que j'avais beaucoup à dire. Non, je préfère laisser le jeune frère continuer. Je sens qu'il a beaucoup à dire. Quand je passe encore, j'ouvre encore le mystère. Donc moi, je prêchais la révélation et lui, il prêchait la lettre. C'est comme ça. Deuxième jour et les 3 derniers jours, ils n'ont plus prêché. Ils m'ont laissé prêcher tout seul. J'avais tout le temps. Et là, j'ai approfondi encore mon message. C'est ce que le gars me dirait, mais dis-moi, tu sors de quelle école? Tu es de quelle école? Parce que j'ai ma Bible et j'ai mon pasteur qui prêche aussi. Mais ça, c'est la Bible et j'ai mon dictionnaire pour combien de mois. Il dit, ah bon? Maintenant, puisque lui, il avait la lettre, donc il continue à beaucoup partager avec moi
venus me voir, partager avec moi, et je comprenais qu'ils prenaient note. Automatiquement, je dis, ah, mais lui, moi, je croyais qu'eux, ils sont forts. Donc, bon, et c'est ça qui m'a découragé de ne pas aller à l'école, tout ça. Je crois que je regrette cela aujourd'hui. Donc, il faut reproduire. Il faut travailler. Pas un péché. Les apôtres, au début, ils ont prêché ce que je disais. Ils disent, allez-y, dites-leur. Allez-y, prêchez, dites-leur. Le royaume de Dieu est proche. Donc, il va leur dire quoi là-bas? Ce que Jésus-Christ leur a dit. Le message qu'il leur a dit, c'est ce qu'il va leur dire là-bas. Et c'est comme ça. Et cela permettra ce que ton esprit puisse travailler. Et après, maintenant, plus tard, je vais me faire quoi? Non, puisque ton esprit a travaillé, quand ton esprit a travaillé comme ça, comme je l'ai dit hier avant, tu ne sais pas, quand un pasteur prêche, tu vas entendre 2 fois. La Bible déclare, tu as parlé 1 fois, j'ai écouté 2 fois. C'est-à-dire que tu vas entendre au-delà de ce qu'il n'a pas dit. Parce que ton esprit est disposé, préparé, connecté. Parce que tu as fait quoi? Tu as tellement reproduit, tu deviens avec cela. Et facilement maintenant, tu fais quoi? Tu peux maintenant aller faire tes prédications. Moi, je suis arrivé à un niveau, je dis ça sans orgueil, hein, un niveau où je vais dans une église, dans un programme, je dis, je n'ai même pas un verset biblique. Je demande à quelqu'un de prendre un texte biblique, n'importe quel biblique. Et il prend cela et je prêche. Il prend le thème, il donne le thème là, devant tout le monde, il donne le thème, ou il donne le verset, et moi je prêche là-dessus. Et quand je prêche, je vais en profondeur. Pourquoi? Parce que tellement j'ai travaillé les textes bibliques, tellement que j'ai lu la Bible, tellement. Alors, c'est comme ça. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui est en Afrique. Mais tu as vécu à Paris. Tu es en Afrique. Donc, dès qu'on te dit seulement Gare du Nord, il y a une explication. Il ne peut pas rien d'autre. Hein? Gare du Nord, McDo. Toi, dans ton esprit, tu vois l'image. Parce que tu connais, tu as été, tu connais. Mais celui qui n'a jamais été, il va prendre note. Gare du Nord, il y a un McDo qui est là. À côté, il y a Quick, KFC, tout ça. Là. Il va prendre note. Mais toi, tu vas visuel parce que tu connais. C'est la même chose lorsque tu es plongé dans les Écritures. Ben, il faut juste un texte seulement. Tu es pas, c'est parti pour toi. Tu n'es plus étranger. C'est pour cela la Bible est une lettre pour les élus. Une lettre d'amour pour les prédestinés. La Bible. Une dernière question? Oui, apôtre, la dernière question, bon, enfin, la question de savoir c'est quoi l'inconvénient ou les avantages pour présenter sa prédication, par exemple, à toi qui es mon papa, avant de le prêcher. Ça n'existe pas. Ça, ce sont des... Je vais être clair avec toi. Oui. Ce sont des pasteurs dictateurs, si je veux dire, qui sont dogmatiques, qui ont peur que les enfants évoluent, tout ça là. Ça n'existe pas. Je ne l'ai jamais fait. Mes enfants sont en ligne ici là. Je ne l'ai jamais fait. Et ce n'est pas biblique. Ça, c'est le catholicisme. C'est-à-dire, ils font comment? Ils font ceci. Le même message qui est prêché ici est le même là-bas. Donc, vous prêchez ce que eux ils croient, ce que eux ils disent, un point, pas autre chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, avant de prêcher, il faut d'abord faire entrer le message au bureau et le pasteur regarde le message. S'il approuve, tu prêches. S'il n'approuve pas, ça va à la poubelle. Non. Il doit faire confiance. Soit il vous a formé, vous prêchez, soit il n'a pas confiance et non.
Ça, ce n'est pas de Dieu. Il n'y a aucun texte, aucune base, si ce n'est que chez les religieux. Dans la Bible, dans la vie chrétienne, au niveau des pères de l'Église et qu'on sort, il n'y a pas d'histoire comme ça là. Et quand c'est comme ça, il va limiter beaucoup de choses. Il va limiter l'action du Saint-Esprit, il va bloquer ses enfants à ne pas évoluer, à ne pas travailler. Donc bref, il y a beaucoup de choses. Ou encore donner les thèmes. Non. Il peut donner un thème mensuel et qu'on sort. Moi, mes enfants, je ne leur donne jamais le thème. Ils doivent prêcher. Non. Quand on a une veille, on a un thème, oui, pour la veiller. Maintenant, lui, maintenant, il va méditer comme il le veut, il prêche comme il le veut, et c'est comme ça. Et pour aller contre loin, même mes enfants, je ne les reprends pas. Quand ils prêchent à la fin, viens t'asseoir ici. Non, non, non. Moi, je continue à enseigner. Je sais que dans 2 ans, dans 6 mois, il va grandir. Il va grandir. C'est comme ça que j'ai produit beaucoup de prédicateurs et des grands prédicateurs et des grandes prédicatrices. Et très souvent, quand ils prêchent, je ne passe pas pour les corriger, ni à la chaîne, ni en privé, non. Je sais qu'ils ont la chose de Dieu. Il est juste question de temps. Comme un bébé, au début, il peut tomber. Après un moment donné, il va marcher. Après, il va courir. Ça arrivera. Moi, ce que j'ai à faire, c'est quoi? C'est d'apporter à ce bébé-là de la nourriture. Il le faut pour sa santé. Je sais qu'il finira par marcher et courir. Donc, c'est pas bien. On appelle ça la doctrine du nicolaïste. La doctrine du nicolaïsme. Ils sont là pour bloquer tout ça là. Une dernière question? S'il y a une question, pose cette question, on va clôturer. Est-ce que quelqu'un a une question? Je vous en prie à continuer ce cours jusqu'à la fin. Vous allez grandir gravement. Et ceux qui viennent de venir aujourd'hui, essayez d'écouter des cours qui sont passés déjà. Donc, le lundi, mardi, mercredi. Donc, aujourd'hui, c'est le vendredi. C'est ce qui est passé et ça va aussi vous édifier. Ça vous permettra de comprendre les cours, la suite des cours. Il y a une suite logique dans ces cours. OK, demain, nous sommes connectés à 21h de Paris.